Ce mois-ci, nous allons parler de motocross. C'est l'évolution de l'enduro qui nous amène à ce sujet pour travailler la précision et les ornières. Parce que dans les spéciales bandes de relais, elles commencent à se creuser de plus en plus dans le championnat de France et championnat du monde, donc il faut travailler sur ça. Donc pour commencer à rouler en cross, il va falloir commencer à fermer ses suspensions. Donc je pense qu'il faut commencer par 5 clics de compression et ouvrir 2 clics la détente de la fourche, et pareil à l'amortisseur, fermer la basse vitesse de 5 rangs et ouvrir toujours de 2. Car si vous fermez que la compression, ça va agir aussi sur la détente et votre moto va tout le temps être lente et avoir un temps de retard sur les trous. Donc c'est assez gênant pour rouler. Il ne faut pas oublier que rouler en cross, ça nécessite aussi de bien attacher sa béquille. Pas forcément l'enlever, mais au moins mettre un élastique pour pas qu'elle s'ouvre sur les sauts. Après, si vous voulez l'enlever, c'est mieux. La plaque phare, si vous préférez mettre une plaque cross pour éviter de casser le phare, c'est toujours mieux. Donc essayez de vous trouver une plaque de motocross parce que les projections de votre moto vont vous abîmer votre phare. Moi, en l'occurrence, je préfère garder mon phare bien allumé pour bien énerver les crossman. Donc maintenant, il ne faut pas oublier qu'en motocross, vous n'êtes pas seul. Donc vous allez rouler à l'entraînement, il va y avoir tout le temps du monde, beaucoup de pilotes plus expérimentés qui vont aller plus vite. Il ne faut pas vous affoler. La priorité est au pilote de devant, donc tenez toujours votre ligne. Même si le pilote de derrière est plus rapide et qui gueule, vous gardez votre ligne et c'est à lui de faire l'effort de se décaler pour vous doubler. Donc c'est plus important de rester dans votre trajectoire plutôt que si vous entendez une moto, vous décalez et en général, là où vous décalez, le pilote de derrière arrive. Donc vous allez sûrement créer des accrochages. Il faut bien rester toujours dans l'axe et le pilote de derrière, il va tenter de vous déboîter par la droite ou par la gauche. Nous sommes ici dans une série de sauts, donc on va dire de vagues. Il n'y a pas beaucoup d'appels et les réceptions sont assez rondes, c'est assez facile d'apprendre à sauter sur ça. Donc la difficulté ici, c'est qu'il faut donner une impulsion avec ses jambes. En fait, il faut faire cet effet-là avec les jambes au bon moment du timing et surtout garder toujours ses jambes serrées. Il faut tout le temps serrer la moto. Si vous écartez, la moto elle va partir à droite, à gauche et vous allez faire des zigzags. Donc déjà, la priorité pour commencer, c'est l'impulsion et ses jambes serrées. Il faut serrer sa moto. Si vous avez tendance à lâcher vos jambes, la moto elle va commencer à faire ça et jamais vous allez la rattraper. Allez, action. Donc, j'arrive sur mon saut, petite impulsion, hop, deuxième impulsion. On se la refait. Donc j'arrive, la première impulsion, la deuxième, toujours je serre bien ma moto et hop. Allez, là je vais vous faire la technique qu'il ne faut pas faire. Les jambes écartées, cours. On se retrouve dans un cas de figure avec un virage assez ouvert qui se prend vraiment avec de la vitesse. Donc on n'a pas besoin de prendre l'embrayage. Il ne faut surtout pas bloquer sa roue arrière par saccade, mais pas la bloquer à faire glisser la moto. Et vu que l'appui est assez dur, ce qui est rare en enduro, on peut se permettre d'arriver très vite et de freiner fort dans l'ornière pour bien plaquer sa moto. Parce que si vous ne freinez pas de la roue avant, la roue va sortir. Donc on peut se permettre de vraiment bien freiner pour plaquer la moto et réaccélérer vraiment doucement, pas donner un gros coup de gaz. Une fois qu'on est au milieu du virage, on ouvre les gaz progressivement pour pouvoir sortir sans mettre un coup d'arrêt. Allez, on arrive sur la bosse, hop, on s'assoit, on tend la jambe.